Les fonctions du groupe nominal. Le groupe du nom peut occuper plusieurs fonctions dans la phrase. On dit de lui qu'il est un groupe caméléon. Non seulement il peut occuper plusieurs fonctions, mais il peut se retrouver à plusieurs endroits, autant dans le sujet que dans le prédicat, que dans le complément de phrase. Voyons cela de plus près. Le groupe du nom est constitué obligatoirement d'un noyau, qui est un nom. Si c'est un nom propre, il sera souvent seul. Si c'est un nom commun, il devra obligatoirement être accompagné d'un déterminant. Puis, on peut y ajouter des expansions, c'est-à-dire un adjectif, un autre nom ou d'autres groupes. Voici des exemples pour illustrer mes propos. Un groupe du nom peut être très simple, c'est-à-dire seulement un nom propre. On peut aussi reconnaître un groupe du nom constitué d'un déterminant et d'un nom commun. On pourrait avoir un groupe du nom accompagné d'un autre groupe du nom, cette fois-ci Fido le chien. Le groupe du nom de base, donc le déterminant et le nom, peut être accompagné d'un groupe adjectival, d'un groupe prépositionnel, d'une subordonnée relative et d'un groupe participial. Vous voyez donc qu'un groupe du nom peut être très complexe, c'est-à-dire avec plusieurs expansions. Notons que toutes ces expansions dans le GN pourraient être effacées sans changer le sens de la phrase. On perdra en précision, certainement, mais la sémantique sera toujours correcte. Le groupe du nom peut occuper plusieurs fonctions dans la phrase. Je vous disais tout à l'heure qu'il était caméléon. Voici sa première fonction, sujet de phrase. À ce moment-là, il va se retrouver en début de phrase pour une phrase déclarative. Ça peut être un peu différent si on parle d'une phrase interrogative, par exemple. Le groupe du nom qui occupe la fonction sujet de phrase pourra être remplacé par un pronom. On se sert souvent de cette manipulation syntaxique-là pour éviter les répétitions dans un texte. Voici un exemple. Les gentils caméléons de mon frère mangent de la laitue au déjeuner. Nous avons ici un très long groupe du nom. Les gentils caméléons de mon frère. Caméléon, c'est le noyau, c'est-à-dire que c'est le noyau du groupe du nom, c'est-à-dire le nom. Il est accompagné de deux expansions. La première expansion, c'est un adjectif. Dans ce cas-là, gentil qui a été placé avant. Gentil est un adjectif qui occupe la fonction de complément du nom. De mon frère est un groupe prépositionnel. Préposition de, mon frère, groupe du nom. Donc, le groupe prépositionnel occupe la fonction de complément du nom. Les gentils caméléons de mon frère est donc un groupe du nom complexe qui est constitué d'un noyau avec le déterminant et de deux expansions. Tout ça occupe la fonction de sujet de phrase. On pourrait le remplacer par un pronom qui est il. Ici, on parle des caméléons masculins pluriels, ce qui nous aidera à faire l'accord du verbe. Lorsque le groupe du nom occupe la fonction de complément du nom, un des deux groupes du nom est souvent un nom propre. Donc, si on veut qu'un groupe du nom complète un autre groupe du nom, il y en a un des deux qui est un nom propre. On pourrait donc le remplacer ou l'effacer sans perdre le sens. Voyez l'exemple. Mon frère Mario adore dessiner des maisons. Mon frère, c'est mon groupe du nom, qui occupe la fonction sujet, mais qui est complété par un autre groupe du nom, qui cette fois-ci est Mario. Donc, ça détermine lequel de mes frères il est question. Mon frère Mario est donc le groupe du nom qui occupe la fonction sujet, et Mario est un groupe du nom qui occupe la fonction complément du nom de frère. Lorsque le groupe du nom occupe la fonction de complément du verbe, il est placé après le verbe. L'expansion peut parfois être effacée ou remplacée sans altérer la syntaxe de la phrase. Cependant, elle deviendra moins précise. Rappelons-nous que les verbes attributifs ainsi que certains verbes ne peuvent vivre sans l'expansion. C'est le cas des verbes avoir, être, faire, aller, dire. On peut aussi pronominaliser le groupe du nom. Dans un texte, cette manipulation sera souvent utilisée pour éviter les répétitions et rendre le texte plus harmonieux. Voyons un exemple. Alexis adore son chien. Dans cette phrase-là, il y a deux groupes du nom. Le premier, Alexis, occupe la fonction sujet. Le deuxième, son chien, occupe la fonction de complément du verbe adorer. Est-ce que je peux effacer le complément du verbe? Alexis adore. Non. Adorer fait donc partie de la catégorie des verbes qui ont besoin d'une expansion pour être syntaxiquement corrects. Deuxième exemple. Alexis joue une partie de hockey. On a un groupe du nom qui occupe la fonction sujet, Alexis, et on a un autre groupe du nom, une partie de hockey, qui occupe la fonction complément du verbe, le verbe jouer.
Est-ce qu'on peut effacer le complément du verbe? Oui. Alexis joue. C'est une phrase syntaxiquement acceptable. Moins précise, mais quand même correcte. Lorsqu'un groupe du nom occupe la fonction de complément de phrase, il peut être placé partout dans les phrases. En début, suivi d'une virgule, à la fin, et même entre le sujet et le prédicat. Le complément de phrase peut être effacé, déplacé, remplacé. On peut même en ajouter un deuxième sans problème. Voici un exemple. Ce soir, mes amis visiteront le musée. Nous avons un premier groupe du nom, ce soir, qui occupe la fonction complément de phrase. Il a été placé en début de phrase, donc accompagné d'une virgule. Dans cette même phrase, il y a deux autres groupes du nom. Trouve-les. Oui, mes amis est le deuxième groupe du nom. Il occupe la fonction sujet de phrase. Il y en a un autre, le musée. Le musée est un groupe du nom qui occupe la fonction complément du verbe visiter. Voici le deuxième exemple. Je prends l'autobus le matin. Le groupe du nom qui nous intéresse, c'est le matin. Il occupe la fonction complément de phrase. J'aurais pu le placer en début de phrase accompagné de la virgule. Le matin, virgule, je prends l'autobus. Il y a un autre groupe du nom dans cette phrase. L'autobus. L'autobus est un groupe du nom qui occupe la fonction complément du verbe. Lorsqu'un groupe du nom occupe la fonction d'attribut du sujet, il est placé après le verbe attributif. Il peut être remplacé, mais ne peut être effacé. On se rappelle qu'un verbe attributif a absolument besoin d'une expansion pour être syntaxiquement correct. Voici un exemple. Un geste de la main est une façon efficace de communiquer. Un geste de la main est un groupe du nom qui occupe la fonction sujet de phrase. Nous avons un verbe attributif est et une façon efficace de communiquer est notre groupe du nom qui occupe la fonction attribut du sujet puisqu'il complète un verbe attributif être, mais qui précise le sujet, un geste. L'exemple suivant. Ce professeur demeure ma meilleure source d'information. Nous avons un premier groupe du nom, ce professeur, qui occupe la fonction sujet. Nous avons un verbe attributif, cette fois-ci demeurer, et nous avons un groupe du nom qui occupe la fonction attribut du sujet, puisqu'il est placé après un verbe attributif, demeurer, mais qu'il précise, donc il complète le sujet, qui est un groupe nominal, professeur. Donc, ma meilleure source d'information est attribut du sujet. En résumé, le groupe du nom peut occuper la fonction de sujet de phrase, de complément du nom, de complément du verbe, d'attribut du sujet ou de complément de phrase. Maintenant, à toi de t'exercer.